de complicité avec l'autre. Parce que ça suppose que vous participez du même monde politique. C'est ça. Vous acceptez de dire que vous êtes dans le même monde politique, monde étant pris là au sens du processus, et pas simplement au sens de la nation ou quelque chose comme ça, puisque nous sommes d'accord que ce n'est pas une objectivité. Au fond, la thèse révolutionnaire, telle qu'elle surgit sous des formes d'ailleurs très variées, allant du communisme scientifique à la Marx, aux anarchistes, en passant par les différentes branches utopiques ou insurrectionnelles, cette idéologie qui s'est forgée largement autour, alors plutôt des épisodes des révolutions de 48, même s'il existait antérieurement, introduit une idée tout à fait neuve, c'est qu'il n'y a pas à accepter de partager une conviction commune avec ceux qui, actuellement, dans les analyses produites, sont en réalité les maîtres de ce processus. Et donc, que changer le monde ne peut pas être pris au sens de la continuation d'un processus en cours à l'intérieur duquel on situerait une nouveauté, mais doit être pris dans l'idée du commencement d'un processus distinct obtenu par une interruption du processus précédent. Ça se concentre, comme vous le savez parfaitement, dans le concept de révolution. À partir de là, évidemment, nous allons avoir, comme vous le savez tous, la très traditionnelle opposition entre révolution et réforme. Et au fond, cette opposition entre révolution et réforme, elle rassemble, elle systématise les deux significations possibles de changer le monde à l'intérieur de la reconnaissance primordiale de ce que changer le monde, ça veut toujours comporter un élément d'universalité. Cet élément-là, il est stable. Mais cette universalité, le courant révolutionnaire va contester justement qu'elle soit présente dans le processus démocratique tel quel. Et pourquoi il va contester cette affaire? Il va la contester en disant qu'en réalité, le processus démocratique établi et dominant est un processus qui est un faux processus de transformation du monde à raison de son incapacité à y introduire la norme de l'égalité. Voilà. C'est ça. Et donc on va avoir une opposition entre une conception du processus universel de changement du monde normé par la seule catégorie de liberté, reconnue par tous en un certain sens, et puis une conception du changement du monde dans lequel il est prononcé que sans la norme de l'égalité, la liberté est un leurre. Or, l'argumentaire sur ce point a toujours été assez simple, qui est que la liberté explicite est une chose, mais l'effectivité de la liberté est liée à la puissance d'action qui fait le contenu de la liberté elle-même. Et que s'il y a des gens dont les moyens d'atteindre les objectifs qu'ils se proposent sont infiniment supérieurs aux moyens dont disposent d'autres, on a une inégalité de la liberté elle-même. C'est-à-dire que la liberté en tant que processus effectif, matériel, n'est pas finalement la même si vous avez affaire à un milliardaire bien installé ou si vous avez affaire à un jeune de banlieue ouvrière cherchant un travail introuvable. On peut dire qu'ils sont formellement libres tous les deux, mais c'est en partie une usurpation de dire ça, parce que la liberté, d'un point de vue matérialiste, c'est la capacité à faire et à poursuivre les objectifs qui sont les vôtres. Or, poursuivre un objectif, c'est toujours dans un rapport dialectique aux moyens dont on dispose pour le faire, et s'il y a une inégalité structurelle des moyens dont disposent les gens, la liberté elle-même est corrompue. Donc ça n'est pas simplement l'opposition entre égalité et liberté. En réalité, la norme égalitaire est introduite de telle façon qu'elle permet d'apprécier la norme de la liberté qui accepte les inégalités comme une norme inférieure, comme une norme d'un concept subordonné et finalement secondaire de la liberté, sauf à dire que la liberté est une catégorie métaphysique. Je suis libre, voilà. Je suis libre quoi que je fasse. Mais du point de vue de la question de changer le monde, et donc d'un point de vue qui intègre comment est le monde,
Il est absolument clair que sans l'égalité, la liberté est différenciée à l'intérieur d'elle-même, dans ses potentialités et dans son activité. Alors, de ce point de vue-là, les révolutionnaires, dans la tradition révolutionnaire, vont dire les réformes, au sens habituel, ne sont pas suffisantes si elles ne remettent pas en question le principe inégalitaire lui-même. Elles peuvent l'améliorer, elles peuvent le rendre moins brutal, elles peuvent éviter qu'il y ait des poches de pauvreté dramatique, etc. Tout ça est très bien, ça va définir la gauche, mais en vérité, à examiner les choses dans leur intensité propre, il ne s'agit pas de la même conception de changer le monde. Alors il y aurait une conception égalitaire radicale qui serait dans le fil de la conception révolutionnaire de changer le monde, et puis il y aurait une conception en quelque sorte conservatrice en un sens particulier, c'est-à-dire conservatrice d'un concept limité de la liberté, contrairement à ce qu'elle affirme. Parce qu'en vérité, très souvent, les libéraux se réclament plus de la liberté que n'importe qui d'autre. Mais, comme ça a été très tôt dit au XIXe siècle, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Ah, bon, on n'a pas attendu aujourd'hui pour se faire une idée de ce qu'était cette liberté libérale. Et sans un minimum d'égalité, cette liberté se manifeste en réalité dans la vie réelle du monde par des impuissances, des impossibilités, des drames considérables et un concept, somme toute, d'évaluer de la liberté, puisque ce concept de la liberté est un concept entièrement subordonné à une concurrence acceptée. Alors ça, c'est très important. Est-ce que le moteur du changement du monde est la concurrence? C'est un grand débat qui est aussi un débat, au fond, sur ce qu'on pense de l'humanité en général, de sa capacité. La thèse libérale dans son ensemble, c'est que si on élimine la concurrence, l'inventivité va disparaître. C'est lié à une conception anthropologique qui est que le moteur de l'activité humaine est toujours son intérêt, ou un intérêt quelconque, une subjectivité intéressée, et qu'il n'y a pas de subjectivité désintéressée. Et donc, puisque c'est une subjectivité intéressée, elle va chercher son intérêt, et si son intérêt est en concurrence avec d'autres intérêts, elle va chercher à le faire prévaloir, et par conséquent, c'est quand même dans le struggle for life, c'est quand même dans la lutte pour la satisfaction de mes intérêts que se font, y compris les grandes inventions, les grandes transformations, etc. L'argument, c'est s'il y a égalité, tout le monde va s'asseoir dans son coin, tranquille, et s'occuper de ses affaires propres, et que le mouvement de l'humanité va être privé de moteur. Il n'y aura plus de moteur pour le mouvement de l'humanité. Alors, toutes ces questions gravitent autour de changer du monde, et en ce point-là, je voudrais revenir du point de vue de la pensée révolutionnaire naissante, ce qui a fini par constituer son champ principal, à savoir l'international. L'international paraît tout à fait quelque chose qu'il faille convoquer, parce que c'est de ça qu'il est question dans l'international. C'est du changement du monde. C'est un appel à une levée populaire, ouvrière, pour changer le monde. Alors, ce que dit exactement l'international, c'est, et c'est tout à fait intéressant, le monde va changer de base. Alors, ça c'est intéressant parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas parlé du monde en sachant très bien ce que pourrait être sa base. Le monde va changer de base et bien sûr suivi par « nous ne sommes rien, soyons tout ». Alors, je voudrais qu'on examine un peu d'un point de vue philosophique cette chanson bien connue. Le monde va changer de base. Donc vous voyez, là, changement du monde devient changement de la base du monde. Et donc on introduit dans cette idée du changement du monde un élément qui, bizarrement, est un élément de structure. Et s'il y a une base, c'est qu'il y a une différenciation interne à ce qui est appelé monde, entre ce qui est base et ce qui n'est pas base. Plus tard, on dira infrastructure, enfin, il y aura tout un lexique qui va se greffer là-dessus. Mais
le changement comme tel est assigné au changement de base.